Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour parler des avantages du freelance. Vous avez entendu parler du freelance sûrement. Vous posez des questions de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez déjà des informations de base concernant c'est quoi le freelance. Mais vous vous demandez toujours quels sont les avantages, comment est-ce que cela va, qu'est-ce que cela m'apporte, ainsi de suite. Je vais dans les minutes qui suivent lister quelques avantages, ce ne sera pas tout, quelques avantages que je vais expliquer bien évidemment de travailler en freelance. Oui. Je vais commencer par la première. La première, bien évidemment, c'est quand vous allez en freelance, vous faites plus d'argent. Là, c'est inévitable. À moins que vous soyez quelqu'un, sauf si votre cerveau s'est inversé. Sinon, quand vous allez en freelance, normalement, vous êtes censé avoir plus en ce qui concerne votre revenu mensuel. Oui. Cela est dû à quoi? C'est dû au fait que vous devenez votre propre boss, en quelque sorte. Et c'est vous qui managez votre temps en tout cas. Et c'est vous qui fixez, c'est vous qui définissez votre propre valeur. C'est très important. Avec ça, donc, vous pouvez facilement fixer des... Et puisque quand c'est vous qui définissez votre propre valeur, ce n'est pas quelqu'un qui le fait pour vous, vous avez un très grand... En fait, je dirais une grosse opportunité qui s'ouvre à vous. Il suffit tout simplement d'être responsable et de savoir gérer son temps. Donc, le premier avantage, c'est bien évidemment, vous faites plus d'argent quand vous êtes en freelance. C'est inévitable. Plus d'argent. Le deuxième élément, le deuxième avantage, c'est que, bien évidemment, vous gagnez en expérience en ce qui concerne le travail, votre métier à l'international. Ça veut dire que si vous êtes un médecin, par exemple, et que vous faites du freelance, vous allez gagner de l'expérience dans votre domaine de la médecine en apprenant les pratiques qui sont effectuées ailleurs, la réglementation ailleurs, en plus de ce que vous savez déjà faire. Ça fait que vous avez une vision beaucoup plus grande de votre domaine et par conséquent, sur le plan international, vous êtes au top. Cela s'applique à tous les domaines, même s'il s'agit de la rédaction, de la traduction, de la transcription, de la programmation, du réseau. C'est clair. C'est clair, vous gagnez en expérience. L'expérience sur le plan international, pas national. C'est très important à ce moment. L'autre plan, le troisième avantage que je vais citer, c'est bien évidemment, c'est que sur le plan de la compétence, vous devenez beaucoup plus compétent. Ça s'explique par quoi? Le marché du freelance est un marché international où il y a toutes les nationalités, que ce soit des Indiens, des Russes, des Africains, tout le monde. Et puisque là il y a tout le monde et que la compétition est rude en fait, par conséquent, vous êtes obligé d'apprendre, de vous mettre au top pour vous en sortir dans ce domaine, si vous voulez faire vraiment quelque chose de sérieux. Cela vous pousse donc à développer des compétences beaucoup plus stables déjà. Et au niveau de la profession, vous êtes beaucoup plus épanoui, bien évidemment. Justement parce que vous avez une vision globale, ou alors quasi globale, de votre profession et du plan de carrière aussi. Par contre, si vous êtes cantonné à votre entreprise locale, où vous ne savez que exécuter des ordres qui vous sont passés du matin au soir,
Et les mois passent, les années passent, vous perdez dans ces routines. Et les choses concernant votre domaine, plein de choses vont passer inaperçues, vous ne serez pas au courant tout simplement. Et c'est comme cela que vous allez dilapider votre vie dans ce genre de travail en présentiel. Ouais. Le quatrième exemple, le quatrième avantage que je vais mentionner ici, c'est la communication. La communication. Quand vous travaillez en ligne, vous développez ou alors vous développez vos compétences en communication en ce qui concerne le travail en ligne. Et vous apprenez aussi comment la communication dans ce contexte-là se passe. C'est clair, c'est normal. Vous allez apprendre à rédiger, par exemple, pour quelqu'un qui est médecin, par exemple. Si vous êtes médecin dans votre pays ou alors dans votre ville, c'est clair qu'il y a des choses que l'on ne vous demande pas. Ou même si on vous demande, par exemple, si vous êtes sur le marché francophone, votre patron supérieur va vous demander les rapports en français, vous allez rédiger le rapport en français. Au marché international, vous êtes obligé de rédiger cela en anglais et par conséquent, vous allez travailler votre façon de communiquer en anglais. Vous êtes obligé. Donc voilà un des avantages, la communication, que ce soit verbal ou écrit, ce sera boosté tout simplement. Le cinquième avantage qui est bien évidemment une des préférées par exemple, après bien évidemment celui de l'argent bien sûr, du revenu qui est plus, c'est la liberté et la flexibilité. Ça c'est inévitable. Vous êtes en freelance, vous pouvez travailler quand vous voulez, pour qui vous voulez et où vous voulez. Donc vous avez le choix du travail, vous pouvez choisir avec qui vous travaillez déjà. Il n'y a plus la notion d'employeur-employé. Là-bas on parle beaucoup plus de contrat ou alors de collaboration tout simplement. Donc vous êtes libre de travailler, vous avez le choix de la personne avec qui ou alors de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Et vous avez aussi, bien évidemment, la liberté de travailler à des heures. C'est vous qui allez choisir les heures pour lesquelles les heures propices à votre travail. C'est-à-dire, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez dormir, vous réveiller, travailler. Si vous avez quelque chose à faire, par exemple un lundi, peut-être aller assister quelqu'un, vous pouvez décider par exemple ce lundi de ne pas travailler, aller assister et travailler plutôt samedi ou alors ne même pas travailler. Donc vous avez toute cette liberté-là. Et bien sûr, vous pouvez travailler peu importe où vous vous trouvez, moyennant une connexion internet, un bon PC. Dès que vous avez ces éléments-là, vous pouvez travailler de n'importe où. Voilà donc le cinquième avantage qui est quelque chose à bien considérer. Et je dois mentionner que les études ont prouvé que les gens qui travaillent en ligne sont beaucoup plus satisfaits dans l'ensemble en ce qui concerne le rapport vie sociale et travail. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez faire des recherches. Donc c'est quelque chose qui, moi déjà, personnellement, je fais du freelance, ça fait plus de 5 ans déjà. Et j'encourage ceux qui sont en Afrique, surtout, c'est un moyen déjà de surmonter des problèmes multiples que nous avons déjà sur le continent. C'est un moyen. L'État ne peut pas employer tout le monde, il faut comprendre ça. Et peu importe sa volonté. Et
il est donc nécessaire de trouver des voies justes pour éviter ou alors pour s'éviter une grande partie des problèmes que nous avons, parce que c'est déjà assez. Nous avons assez de problèmes sur le continent. Il faut éviter le max possible de ces problèmes. Le freelance nous permet d'éviter cela, parce que d'un, ça nous permet déjà de trouver un travail à distance. Qui plus est, le rapport entre la monnaie du travail en freelance et la monnaie locale très souvent est un autre avantage. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une entreprise en local qui se fait 100 000 francs le mois, parce qu'il est le plus brillant de l'entreprise par exemple, le plus con de l'entreprise en question qui se fait peut-être 50 000, peut aller en ligne, être le dernier en ligne, mais l'agent qui gagne en ligne par exemple équivaut aux 100 000 de celui qui, quand il ramène au pays, c'est équivalent à 100 000 de celui qui est premier dans son entreprise parce qu'il est le plus fort intellectuellement disant. Donc il y a déjà ce rapport là. Ça veut dire que vous pouvez vous lancer en ligne, même au cas où ça échoue, c'est que vous en ressortez avec de l'échec. C'est quand même considérable par rapport à quelqu'un qui ne s'est pas lancé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'invite toute personne qui écoute cette vidéo à penser vraiment au freelance ou alors en parler à vos proches, surtout pour ceux qui sont sur le continent. D'après, j'ai lu un document où le pourcentage dans le business du freelance, les Africains sont très sous-représentés. Je parle des Africains du continent, bien évidemment. Très sous-représentés. Pourtant, c'est une force que l'on devrait exploiter, par exemple, pour régler nos multiples problèmes en local. En commençant par les problèmes de nutrition, se pouvoir aider quelqu'un, ainsi de suite. Le freelance, c'est vraiment quelque chose. Encore que le passeport, comment dire, sortir du pays n'est pas facile pour tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde ne veut pas sortir du pays, et même quand on a la volonté, ben, c'est pas aussi aisé. Donc c'est un moyen, si vous avez des compétences, je vous pousse donc, je vous incite à aller faire des recherches sur quoi le freelance, comment est-ce que je peux me lancer. Et nous avons mis sur pied un groupe Telegram. J'ai mis sur pied un groupe Telegram qui, bien évidemment, l'objectif c'est d'aider ceux qui sont en train de s'intégrer dans le freelance, les aider, les assister avec des réponses à leurs questions. Questions quand même qu'ils ne se sentent pas seuls pendant leur période de transition du travail en présentiel au freelance. Et quelque part même, c'est quelque chose, on peut jumeler les deux pour un début. Ça veut dire être en présentiel pendant que l'on se renseigne sur le freelance, pendant que l'on gagne ses premiers contrats en freelance, et par la suite, quand on a une certaine confiance, on peut migrer entièrement. Et c'est bien sûr ce que moi-même j'ai fait. Et il est bien vrai, chacun a son chemin, mais j'invite les gens à faire des recherches sur le freelance, à se lancer sans attendre quand est-ce que l'occasion va se présenter, parce que l'occasion, ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais le moment idéal n'arrive jamais. Il faut se lancer, soit on se lance, soit on se lance pas tout simplement. Et ce sont des décisions qu'il faut prendre, surtout quand on regarde sa vie, quand on regarde les années passées. Si on n'est pas fier de la position à laquelle nous sommes actuellement, nous ne sommes pas fiers. Ça veut dire que nous avons des choses à faire autrement pour que demain soit meilleur. Oui. Donc il y a des choses à faire actuellement, autre que ce qu'on a eu l'habitude de faire.
Et ces choses nécessitent de prendre du courage. Ça nécessite souvent des sorties de la zone de confort, bien évidemment, dans le but d'améliorer les années à venir pour soi-même et pour son entourage. Je vous laisse donc réfléchir très bien déjà sur ce que vous n'aimez pas actuellement en ce qui concerne votre travail en présentiel. Vous pouvez lister ça sur un bout de papier. Qu'est-ce que je n'aime pas sur le travail en présentiel? Et lister aussi, ou alors les avantages du travail en présentiel, les avantages du travail à distance. Et faites votre choix tout simplement. Tout le monde n'est pas fait pour aller en freelance. Pour faire du freelance, vous faites votre choix. Tout simplement. Ce sont des options à explorer. Et pour explorer des options, il faut être conscient. Pour faire un choix, il faut vraiment déjà être conscient de toutes les options possibles. Très souvent, puisque nous avons grandi dans un certain contexte, on nous a élevés de façon à ce que nous pensons que le travail nous ne pouvons travailler que dans l'endroit où la ville ou le pays dans lequel nous sommes nés ou alors nous sommes actuellement. Pourtant c'est faux. Aujourd'hui, il y a d'autres options et très souvent, il faut juste prendre du temps, faire connaissance avec ces options et tout remettre sur la table. Tout évaluer, dès qu'on a tout réévalué, faire le choix propice pour nous actuellement en fonction de la direction que nous voulons prendre. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent se lancer. C'est pas facile, je dois préciser, c'est pas facile, mais quand vous lancez en freelance et que vous persistez, je vous assure que ce n'est que du bonheur en tout cas. C'est que du bonheur et vous allez pouvoir résoudre une grande partie de vos problèmes par vous-même. Et c'est très important dans la vie de pouvoir résoudre ces problèmes et aussi d'avoir cette possibilité-là d'aider les autres, que ce soit avec des connaissances ou de façon ou avec des finances ou avec des conseils. C'est très important parce que la communauté a besoin de grandir et la communauté doit grandir. Et pour grandir, chacun doit faire sa part. Je vous laisse passer une bonne soirée ou alors bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et à bientôt pour une vidéo concernant combien est-ce qu'un débutant dans le freelance peut gagner par mois. La vidéo va concerner les débutants dans le freelance. Oui. Par exemple, quand j'étais débutant, combien j'ai gagné par mois. Je vais vous révéler combien j'ai gagné par mois quand j'étais débutant. Je vais vous dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, combien est-ce qu'un débutant dans le freelance peut gagner. Et je vais vous dire ce que j'entends par débutant. Sur ce, à la prochaine.